Dans une précédente Minute du Geek, nous évoquions le genre dieselpunk, et The Rocketeer en est certainement l'une des œuvres les plus caractéristiques. The Rocketeer a été créé en 1982 par un jeune artiste nommé Dave Stevens, alors âgé de 28 ans. Alors que les comics se sont saturés de super-héros en collants colorés, Stevens va se démarquer en allant chercher son inspiration dans les récits pulp et les serials des années 50. Parmi ceux-ci, les aventures du Rocketman et Commando Cody auront une énorme influence sur la création du personnage de Rocketeer, de son vrai nom Cliff Secord. L'action se déroule en 1938 en Californie. Pilote spécialisé dans les spectacles d'acrobatie aérienne, Cliff découvre un beau jour un mystérieux jetpack avec lequel il combat le crime sous l'identité Rocketeer. Dave Stevens est également fasciné par les pin-up des années 50, en particulier Betty Page. La petite amie de Cliff Secord, Betty, est ouvertement basée sur Betty Page. Peu après la publication des premiers numéros de Rocketeer, Stevens découvrira d'ailleurs que la vraie Betty Page habite en réalité à 2 pas de chez lui. Il décide d'aller la rencontrer et ils deviendront amis. Non content de faire redécouvrir la carrière de Page au public des années 80, Stevens aidera également l'ancienne pin-up à réclamer son dû auprès de diverses publications qui exploitent ses photos sans lui verser un sou. Les aventures de Rocketeer sont parsemées de clins d'œil aux personnages des pulp et des serials des années 30 à 50. C'est ainsi que Cliff fera par exemple brièvement équipe avec un mystérieux personnage qui n'est autre que le Shadow, qui n'est toutefois pas ouvertement nommé pour éviter les problèmes de droit. En 1985, Stevens vend à Disney les droits sur The Rocketeer en vue d'une adaptation en film. Celle-ci mettra plusieurs années à se matérialiser, mais sortira finalement en 1991. Réalisé par Joe Johnston, le film The Rocketeer reprend le point de départ du comics et en remixe les ingrédients pour proposer une histoire un peu différente. Le ton du film est nettement plus familial que le comics, qui pouvait se montrer parfois caustique avec un humour assez adulte. Timothy Dalton vole la vedette au héros dans le rôle de Neville Sinclair, un acteur cabotin clairement inspiré d'Errol Flynn. Quelques différences notables concernent la petite amie de Cliff, qui de Betty devient Jenny, un personnage plus innocent que dans le comics. Quant à l'inventeur du jetpack, il s'agit de Howard Hughes dans le film, alors que dans le comics, il s'agissait d'une figure légendaire du pulp, Doc Savage, même si lui non plus n'était jamais nommé, laissant au lecteur le soin de le reconnaître. Disney espérait que Rocketeer devienne une méga franchise à la Indiana Jones, et prévoyait une trilogie de films. Malheureusement, malgré de bonnes critiques, le film ne rencontrera qu'un succès timide au box-office, et aucune suite ne verra le jour à l'époque. Disney semble toutefois vouloir ramener Rocketeer au cinéma avec un nouveau film nommé The Rocketeers, qui se déroulera dans les années 50 et mettra en scène une nouvelle héroïne afro-américaine. Plus surprenant, une série animée est en développement à destination des enfants de 2 à 7 ans, avec des chansons dans les épisodes et tout. Oui, bon. La prochaine Minute du Geek sera consacrée au personnage de Doc Savage, inventeur du jetpack du Rocketeer dans le comics, mais surtout personnage emblématique du pulp. À la semaine prochaine.